le nord et le sud de l'Atlantique sont normalement censés vivre ensemble parce qu'ils ont le même destin. Les destins sont interconnectés, les défis sont pratiquement les mêmes, les attentes sont différentes, bien sûr, le sud attend plus du nord que vice-versa. Le nord maintenant se préoccupe davantage de ses propres problèmes nationaux. Il y a un rétrécissement de l'assistance, de l'aide au développement. Même le 0,7% qui était agréé pendant des décennies par les pays n'est plus accordé aux pays en développement. Il y a certains qui l'ont pratiquement annulé. Il y a d'autres qui l'ont réduit à 0,1%, juste pour vous dire la gravité de la situation en ce terme de l'assistance. Et cette situation est à risque de provoquer le décès de pratiquement 30 millions d'enfants d'ici 2030 à cause de l'arrêt ou la réduction de l'aide au développement. D'où l'importance de ce panel qui concerne bien sûr le nord et le sud de l'Atlantique, mais comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, l'Atlantique en tant que bassin est le reflet de la situation du monde avec ses contradictions, avec ses fragilités, avec ses difficultés et avec ses défis. Et c'est heureusement, nous avons un Maroc qui est à la croisée des chemins entre l'Atlantique, la Méditerranée, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques, qui joue un rôle pionnier en matière de coopération internationale, coopération sud-sud. Cette coopération sud-sud est le bras de notre diplomatie. Elle est également l'axe stratégique de la diplomatie royale, que ce soit en Afrique ou que ce soit plus loin avec les îles du Pacifique ou bien avec les îles des Caraïbes. Parce que nous estimons que notre développement doit également être accompagné par le développement des autres pays qui nous entourent ou bien avec lesquels nous entretenons de relations d'amitié et de fraternité. La prospérité du Nord ne va pas rester éternelle. Il faut que également le Sud puisse avoir accès à ces possibilités de se développer par lui-même à travers le cofinancement, à travers la participation au projet, à travers le transfert de technologie, à travers également la possibilité de laisser les importations du Sud vers le Nord. Et surtout cesser de se focaliser uniquement sur le paradigme actuel qui a duré depuis un certain nombre de décennies. Le Nord exporte des produits manufacturés à haute valeur ajoutée et le Sud exporte les matières premières sans pouvoir les transformer. Et c'est ce que les économistes appellent la malédiction des ressources naturelles. Il faut que le Sud sorte de cette malédiction en comptant sur lui-même, en produisant, en fabriquant, en s'industrialisant également. Et le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, dans le domaine des phosphates, vous avez bien vu que maintenant, nous n'exportons plus les phosphates, c'est-à-dire en tant que matière première, mais nous fabriquons des engrais, nous fabriquons des substances chimiques, nous construisons des usines à travers le monde dans le cadre de la coopération sud-sud. Voilà, le Maroc est ouvert à une coopération bénéfique, win-win comme on dit, afin d'assurer un développement harmonisé, un développement qui assure également la sécurité, qui assure la prospérité, qui donne un avenir meilleur aux jeunes de notre continent, mais au-delà de notre continent également. Well, I'm just delighted to be back here in Morocco for the Atlantic Dialogues, and I think these showcase the influence that the Kingdom has under His Majesty's leadership, and we've engaged in very meaningful discussions on topics that are difficult.
and looked at both challenges and opportunities. And I want to congratulate the staff here also at the Atlantic Dialogues. They've done a wonderful job. And you see just the way that people are willing to speak freely about tough issues, just how much work has gone into this. And speaking from myself, as the former American ambassador here, I'm just delighted to see the direction that Morocco is moving in. I'm excited about the upcoming the African Cup of Nations, and I see the excitement building even ahead of the World Cup in 2030. And I know that the kingdom is going to thrive, and that fills me with a lot of joy. And the relationship between the United States and Morocco also is one which really it transcends parties in the United States. It's first and foremost between the American and the Moroccan people. Not many people know that Morocco was the first country to recognize the United States, and this is a relationship that we cherish. And I want to congratulate my successor here, Ambassador Buchan, who just arrived recently. I know that he's going to make an excellent ambassador, and he will take the relationship to even new heights. Nous venons de terminer la table ronde sur America First, évidemment, comme vous l'avez suivi, qui a soulevé beaucoup de discussions et de débats intéressants. Ce qui reste vrai aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde en pleine transformation, profonde transformation, provoquée d'abord par le Covid, comme vous vous souvenez, accélérée par le changement climatique, et puis vraiment contraint par les conflits qui sont dans le monde. Et moi, en tant qu'Africain, évidemment, je pense d'abord à l'Afrique, c'est tout à fait normal, et que je constate que l'Afrique aussi souffre de ces conflits-là, et particulièrement dans sa zone du Sahel. Donc, ce que nous constatons, c'est une nécessité de recentrer la réflexion, les politiques publiques, non seulement nationales mais régionales, pour répondre aux défis du jour. Et dans un contexte aussi où le multilatéralisme est en train d'être abandonné, ou en tout cas lui-même il se fragmente. Donc il faut apporter des solutions. Il y a beaucoup de réflexions qui se font. Je dois vous avouer que le Policy Center y contribue énormément, et c'est pour ça que des rencontres comme celle-ci, Atlantic Dialogue, nous donnent vraiment l'opportunité de réfléchir sur ces questions-là de façon profonde et avec des gens qui sont autour de l'Atlantique et apporter des solutions. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Il y a des réflexions qui se font au niveau régional, au niveau africain. Il y a une nécessité d'accélération de ces institutions africaines, là, comme AFCFTA, que vous savez, donc le commerce à travers l'Afrique, renforcer nos institutions financières comme la BAD, comme Afreximbank, pour avoir nos outils financiers afin de répondre à la demande. Mais il y a aussi des initiatives qui viennent de la vision de certains de nos grands leaders, tels que le roi ici, qui proposent cette initiative royale de l'Atlantique. Il y a deux piliers qui sont extrêmement importants. Le pilier énergétique, donc le gazoduc qui va du Nigeria jusqu'au Maroc, et qui va permettre de capillariser notre potentiel énergétique à travers l'ensemble des pays de cette zone. Mais aussi une initiative d'infrastructure qui permet de désenclaver nos pays qui n'ont pas la chance d'être au bord de l'eau, au bord de l'océan, afin de faire passer leurs produits. Je pense que ça, c'est des initiatives avec des visions énormes, profondes, qui permettent vraiment à l'Afrique aussi de changer, de se transformer, de devenir autre chose que ce qu'on voit, on a toujours vu depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, moi je pense que la crise est une opportunité. Et c'est une opportunité qui reçoit des réponses telles que la réponse que le roi nous propose, des réponses comme une nécessité d'accélérer nos institutions régionales africaines pour être prêts pour le cycle prochain. Quel que soit ce qu'on dise, aujourd'hui, la croissance de l'Afrique, c'est 2 fois supérieure à la croissance de l'Europe. Elle est peut-être 1,5 fois supérieure à la croissance des États-Unis. Bon, peut-être plus faible que la croissance de l'Asie, mais nous sommes le 2e continent du point de vue de l'accélération de la croissance. Le potentiel, les jeunes que vous êtes, que je vois en face de moi, on compte sur vous. EI, c'est une opportunité pour moi, elle va bien, et celle-là va égaliser les gens. Vous allez voir, moi j'ai vu ici, votre initiative 1333, je vois les formations, j'enseigne moi-même ici, donc je vois cette transformation qui est en train de se faire. Il y a beaucoup d'optimisme. Avec les visions que nous avons de nos leaders, je pense qu'on peut y arriver.